des poissons. Prophétie de monstre. Hello! Hello, hello. Donc on se retrouve ce lundi 18 août pour un peu de carton, un peu de rangement. Il me reste encore quelques petits trucs à ranger. Beaucoup de petits trucs à ranger. On a ceci dit bien avancé, mais il reste encore la bibliothèque. Pour pas faire des cartons trop lourds, je vais mixer des livres avec du linge de lit, mais qui pèse quand même assez lourd. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Il me reste... j'ai pas non plus plein de livres. J'ai déjà vu des bibliothèques plus fournies que la mienne. Mais j'ai des livres que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout j'aime beaucoup les beaux livres, les livres reliés. Comme toute la collection des Anne les Pignons Verts. Donc ceci, je crois que je les ai tous. Faut que je regarde. Ils sortent tous les trimestres, je crois. Je sais plus, je crois que c'est écrit au tout début. Janvier 2022, juillet 2022, novembre 2022, donc 3 par an. À peu près, 2 ou 3 par an. Et il y en avait un autre que j'aimais bien, que j'ai commencé, une autre série. Ah oui. C'est ça. Ça s'appelle Emily de New Moon, de la même autrice, mais j'ai pas encore commencé, je crois. Je sais plus. Non, j'ai pas encore commencé. Non, parce que j'avais pas fini le dernier Anne des Pignons Verts. Du coup, j'ai pas encore commencé celui-ci. Mais je le ferai parce que j'aime bien. Après, il se passe pas grand-chose, mais c'est très mignon. C'est une bonne lecture d'automne, par exemple, ça. Donc tout ça, c'est des beaux livres que j'aime beaucoup, mais je vais vous montrer les autres jolis livres en détail. Donc, il y a tous ceux-là, là. Alors, pas ceux-là, qui sont jolis quand même, mais c'est pas ceux-là, pas ceux-là, pas ceux-là, pas ceux-là. Hop, 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 hop. Non. Mais toute la collection là. Alors, je les ai pas tous. Mais j'en ai pas mal et je les ai quasiment tous lus. Je crois que j'ai pas lu... j'ai pas lu... Anna Karenine, je l'ai pas lu. Je regarde, j'ai le 1 et le 2. Mais j'ai pas lu encore. Dites-moi si vous l'avez lu. J'ai aussi tous les Alice que j'aime bien. Là, j'en ai 12 je crois. Et puis tous les gros et beaux livres que j'ai achetés récemment, qui sont gros et beaux. Du coup, je vais avoir du mal à leur trouver un carton à leur taille qui à la fin soit pas trop lourd. Donc par exemple, le grand livre de Béatrice Potter. Donc j'en suis à là, je l'ai pas fini. Mais c'est tous les contes les uns après les autres. Donc magnifique. Et j'ai pas encore enlevé la couverture. Mais c'est parce que j'ai pas fini de le lire. Mais je le ferai. Parce que bon, il n'y a rien de foufou, je crois. Ah si, quand même. Ah si. Si, bah du coup, je l'enlèverai. Et pas maintenant parce que je l'ai pas fini et je m'en sers comme marque-page. Autre livre que j'aime vraiment beaucoup pour enfants aussi, qui est assez gros. C'est Du vent dans les saules de Kenneth Grahame, illustré par Chris Dunn. Et c'est très beau, je connaissais pas du tout moi. Franchement, je crois que c'est un classique de la littérature enfantine anglophone, mais j'avoue que je ne le connaissais pas. Donc voilà certaines des illustrations de Chris Dunn qui sont incroyables. Comme par hasard, on n'en voit plus. Voilà. Donc on suit les aventures d'une taupe et d'un... Oh là là, un blaireau, une taupe, un crapaud. En fait, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un rat. Attendez. Donc taupe, rat, blaireau, crapaud, tout ce que vous voulez. C'est assez long. Donc peut-être si vous avez un enfant,
lui lire un chapitre par un chapitre et ça peut durer vraiment longtemps parce que c'est des longs chapitres. Mais c'est trop beau. Franchement, je suis trop contente d'avoir acheté ce livre-là. Et un dernier pour la route. Le Peter Pan ici qui n'est pas si gros que ça. En fait, je m'étais rendu compte que je n'avais pas de Peter Pan dans ma bibliothèque et j'aimerais bien avoir tous les beaux classiques comme ça que j'aime beaucoup. Par exemple, Le Petit Prince aussi. Je m'étais rendu compte que je l'avais en format livre de poche, tout ça. Mais j'ai voulu acheter un joli livre plutôt en couverture dure, en brochet. Du coup, voilà, c'est une édition collector à moins de 10 euros. Hein. C'est un folio junior mais au goûter, c'est joli. C'est une jolie édition. Je voulais pas quelque chose de refait avec les nouveaux dessins ou une nouvelle histoire. C'est basique et c'est très bien. Et là, j'ai cherché une édition jolie de Peter Pan. Et là, c'est dans les jardins de Kensington, donc c'est pas exactement la version de Peter Pan qu'on connaît. De toute façon, on connaît très peu la version de Peter Pan, hormis celle de Disney, alors qu'il y a eu plusieurs versions de J.M. Barrie. Et donc là, c'est illustré par Arthur Rackham, qui fait des dessins d'elfes, de petits gnomes comme ça, de petites fées. Ils sont très jolis. Donc celui-là est pas très grand. Mais à la fin, on a des œufs. Ah non, j'ai cru. Perdu. Il fait des choses très fines. Par exemple. Donc voilà, c'est pas non plus les illustrations jeunesse qu'on a l'habitude de trop voir, mais c'est un joli livre. Et donc il me reste encore pas mal de boulot. Et j'ai décidé d'aller faire un petit peu de pâtisserie. Et quoi de mieux pour notre prochain emménagement en Alsace que des bretzels. Et j'avais une recette dans mon petit livre de recettes alsaciennes. Donc j'avais tous les ingrédients. Et en plus de ça, vu le déménagement qu'on va faire, je veux un peu épurer le garde-manger. Donc je me suis dit, très bonne aubaine. Il faut pas mal de farine, il faut du sucre, du beurre, des œufs. Donc allons-y, let's go, faisons ça. En plus, il faisait pas très beau ce jour-là, donc parfait. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner, bien sûr. Vous allez voir. C'est pas la réussite qu'on attend, donc n'hésitez pas, ceux qui s'y connaissent un peu en pâtisserie ou en bretzel, ce sera encore mieux, de me dire ce que j'ai mal fait pendant la recette. Parce que jusqu'à la cuisson, j'avais l'impression que c'était pas mal. Franchement, je plutôt fière de la forme de mes bretzels et même du pétrissage de la pâte. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, en fait, il donne très peu d'informations dans ce livre. Et vous voyez, hein, la recette fait une quinzaine de lignes, pas de photos ou d'images à l'appui. Donc, c'est un peu au feeling. Hein. Donc, on y va avec les mains. Au début, j'étais là, mince, je pense pas que ce soit vraiment comme ça qu'il faut faire parce que ça a collé au doigt, c'était pas très évident. Mais écoutez, au bout d'un moment, ça a pris forme. Et c'est assez sympa, je trouve. Je sais pas si vous partagez ce point de vue-là, mais pétrir la pâte comme ça, mettre les mains dans le saladier directement et pétrir tout ça à la main, je trouve que c'est sympa. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire normalement. Donc c'est un peu comme si on faisait un truc interdit. Donc j'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé le passage où je pétrissais la pâte. Je me suis crue comme une vraie boulangère. Bon, voilà. Alors, peut-être ce que j'ai raté dans la recette, c'est aussi le fait de laisser la pâte reposer avec un linge, vous voyez, par-dessus. En général, on met ça soit auprès du feu, soit au frigo, je sais plus exactement. Et on le laisse gonfler. J'ai pas fait. J'ai directement coupé des petites portions dans la pâte et j'ai commencé à faire mes bretzels et peut-être que c'est ça, la pâte n'a pas assez gonflé. Également dans cette farine là, Francine, il y a déjà de la levure chimique. Elle est déjà incorporée dans cette farine et moi j'ai des petits sachets de levure chimique à côté. Et en fait, il disait dans la recette d'en mettre de la levure pour que ça gonfle justement. Et j'en ai pas mis puisqu'il y en a déjà dans la recette de la farine. Mais je sais pas si j'aurais pas dû quand même en mettre. Je sais pas.
Ça franchement, j'ai un gros doute. A priori non, hein, mais bon, je referai la recette de toute façon pour avoir le cœur net si vraiment, j'ai fait un truc qui n'allait pas. J'ai regardé quand même plusieurs autres, recettes, ça avait l'air quand même beaucoup plus compliqué que juste, ce que j'ai fait pour obtenir des vrais bretzels qu'on a l'habitude de voir. Après, il faut bien se dire aussi, c'est la recette là sucrée. Peut-être que, ça a pas la même tête que la recette salée. Bon, j'essaie de me trouver des petites, entourloupades pour essayer de justifier le fait que mes bretzels n'ont pas de tête. Mais vous allez voir, je vous spoile pas. Parce que pour l'instant, tout va bien, hein. Franchement, j'étais plutôt contente. Le seul truc, c'est qu'ils disent qu'il faut inverser, donc prendre le bretzel et le retourner sur la plaque de cuisson. Et là, déjà, je le sentais un peu mal. Et en plus de ça, vous avez vu que là, j'ai la grille du four et je l'ai remplacée par une plaque parce que j'avais trop peur que la pâte prenne la forme de la grille, puisqu'elle est quand même assez malléable, assez molle, la pâte. Donc j'avais peur que ça fasse des stries un peu sur le dos du bretzel. Donc je badigeonne de jaune d'œuf pour que ce soit bien doré. Normalement, on s'attend à une belle couleur marron, vous allez voir. C'est pas horrible, hein, le résultat n'est pas horrible, mais c'est pas le bretzel dont on entend parler et on voit sur les marchés de Noël. Et j'ai même envie de vous dire, il était bon, hein? Non, enfin, pas trop. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse la recette parce que bah, je veux bien vos commentaires. Je veux bien, si vous avez, vous, de votre côté, fait des bretzels déjà une fois, des retours à me faire. Parce que j'aimerais bien, moi, cuisiner des bretzels, je trouve ça trop mignon. Salé comme sucré, hein, les deux me vont. Euh, donc voilà, j'étais assez fière de ces formes un peu, on va dire, rustiques, hein, pour pas dire autre chose. Non, mais voilà, à part le premier qui a un peu souffert du retournement, les autres, je trouvais qu'ils faisaient assez traditionnel, dans leur forme. Et alors, peut-être autre chose que je n'ai pas suivi trop, mais en même temps, c'était tellement flou, c'était juste couper des portions dans votre pâte. Peut-être que j'en ai pris trop. Voilà, c'est le résultat. Peut-être que c'est des trop gros bretzels, peut-être que j'aurais dû prendre plus petit, en termes de portions. Peut-être j'en avais fait que 4, peut-être j'aurais dû en faire 8, je sais pas. Donc voilà, hein, la déception est grande. La dégustation l'est tout autant, enfin grande, étouffante. Mais bon, voilà, écoutez, ça a fait le 4 heures quand même. Autant dire qu'on a eu du mal à manger après le soir, hein, tellement c'était bourratif. Mais bon, écoutez, sympa quand même. Le bagarre. Ah. T'es bébé toi, hein? Oui, c'est bien mon doudou.
Et le lendemain, il faisait pas très beau comme vous pouvez le voir. Les gros nuages étaient là dès le matin et sont restés toute la journée avec des orages en fond sonore. C'était super agréable. Moi j'ai beaucoup aimé cette journée. Et du coup j'ai pu continuer dans mes illustrations pour les mulopins avec cet arbre généalogique. Donc je vous l'avais déjà décrit, hein, cette illustration, ça va être une double page avec à gauche une famille de mulopins, à droite une autre, et avec un buisson de fraises des bois et avec un buisson de myrtilles sauvages. Et donc là, j'ai commencé à faire l'arbre généalogique de la famille Fanfreluche. Et donc j'ai beaucoup aimé dessiner cet enchevêtrement de fraises des bois, de fleurs, de feuilles, avec les petits portraits qui vont arriver dans les ronds là que vous voyez. Donc ils sont 6, il me semble, dans la famille. Oui, 6 et dans l'autre ils sont 6 aussi, mais il y a un grand-parent en moins et un enfant en plus. Donc là il y a 2 grands-parents, 2 parents et 2 enfants. Et donc Fripon, Ficelle, le papa, la maman, papy Filou, mamie Flanelle et c'est tout pour cette famille Fanfreluche. Et j'ai pas continué à partir de ce moment-là. J'ai juste avancé beaucoup quand même ce jour-là. Et j'avoue que je suis pas revenue dessus, mais il faut que je continue à faire un petit peu de remplissage avec les feuilles et que je dessine les portraits notamment. J'espère que ce sera pas trop petit. Mais en tout cas, je suis assez contente du résultat. Dites-moi si vous aimez. J'ai hâte de faire le côté buisson de myrtille aussi, ça peut être très joli. Et pour la mise en couleur, quelque chose d'assez simple pour pas faire trop de remplissage, que ce soit trop illisible. Donc j'imaginais un fond un peu crème, un peu vieux parchemin, vieux livre, et avec du vert, du rouge, et les petits portraits des mulopins, ça va être très joli.
Hello! Je clôture cette, semaine passée ensemble par petits bouts, petits fragments. J'ai essayé de filmer le plus possible quand j'ai fait quelque chose, parce qu'il y a plein de moments où on n'a pas fait grand-chose, et je trouvais que c'était pas intéressant. Mais j'ai essayé de filmer des choses un peu différentes, un peu de rangement de cartons pour le déménagement, un peu de recettes de cuisine et un peu de dessin et de sorties pédagogiques. Et là, on est vendredi et je vais finir ce vlog avec ce petit face cam parce que j'ai envie de faire un peu plus des face cam comme ça pour vous parler un peu plus comme ça de choses et d'autres. J'avais notamment envie de vous parler de quelques produits ou quelques objets un peu phares de ma semaine ou des derniers jours en tout cas. Notamment pour les cheveux, parce que j'ai pris la décision enfin, ça fait un petit moment que je suis à la maison. Du coup, donc je sors pas des masses sauf pour aller promener mes chiens dans la forêt le matin. Et du coup, je me maquille pas vraiment. Mes cheveux, je les attache régulièrement ou je les laisse comme ça sécher à l'air libre et j'en fais rien. Et en fait, j'avais remarqué que ils devenaient un peu mousseux ou un peu là en dessous, ils commençaient un peu à boucler. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai les cheveux un petit peu ondulés. Et ben, pourquoi pas essayer d'aller sur des gammes de produits. Maintenant, il y en a pléthore qui propose de redéfinir les boucles ou en tout cas faire ressortir l'ondulation des cheveux. Et donc notamment la marque Luxéol. Donc c'est pas du tout sponsorisé, hein, vous vous en doutez, mais je précise quand même. C'est que je me suis fait influencer, je l'ai vu chez plusieurs autres influenceuses. Quand je dis plusieurs, ça doit être genre deux, hein, mais bon, voilà, ça fait déjà plusieurs. Et des influenceuses que j'aime plutôt bien, donc je leur fais assez confiance. Le packaging m'a eu aussi, hein, le côté rose pâle, voilà, très joli. Ça sent extrêmement bon. Et donc il y a quatre produits dans leur routine. Il y a le shampoing, le masque, le produit là qui est la crème et je crois qu'il y a un gel aussi après. Bon, tous les produits font plus de 10 € hein, même le shampoing, donc j'ai pas acheté toute la gamme. Mais j'avais vu celui-ci qui ressortait super bien noté sur l'appli Inky. Donc c'est le pendant de Yuka mais spécialisé dans les produits de beauté que j'utilise régulièrement quand je veux m'acheter soit du maquillage, soit des soins, pour voir si la compo est bonne, parce que je m'y retrouve pas du tout entre le greenwashing et toutes les propositions qu'il y a de bio, mais en fait c'est pas terrible, ou voilà. Du coup, je me suis fiée à ça. Et du coup, là, vous avez la crème de soin, et il y a le masque. Donc c'est à faire 2 fois par semaine. Laissez le masque poser 5 minutes et ensuite sur cheveux essorés et un peu humides, on met quelques pressions de cette crème de soin. Et bon, c'est la deuxième fois que j'utilise et je trouve que ça va. J'ai absolument pas bouclé mes cheveux, j'ai absolument pas fait un chignon, une tresse ou torsadé mes cheveux ou quoi. Et je trouve que bah il y a déjà un petit résultat. Je trouve que c'est sympa. Sachant que j'ai pas du tout coiffé mes cheveux comme d'habitude. Je me suis dit aussi que je recommencerais bien à me maquiller, mais je me connais, sauf quand je suis en période de travail où vraiment là je me maquille fond de teint, mascara et tout le tout team. Là j'avais pas envie, enfin j'ai envie d'un truc simple. J'avais envie de m'acheter des produits qui pouvaient faire plusieurs choses à la fois, notamment ce crayon pour sourcils et yeux. C'est de la marque Aven, c'est de leur gamme Couvrance. Et ce qui est chouette, c'est un crayon à sourcils, donc là c'est la couleur blonde. Crayon à sourcils, mais qui fait aussi crayon pour les yeux. Donc c'est testé dermatologiquement pour les yeux sensibles. Donc moi j'ai des lunettes, mais je porte aussi des lentilles, donc c'est bien aussi que ça n'irrite pas les yeux. En tout cas pour les sourcils, j'ai déjà testé, ça marche super bien. T'as le petit goupillon qui va avec, qui est très bien. Moi je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Il y en a qui n'aiment pas avoir le goupillon en plus, mais j'ai pas envie de me trimballer avec un milliard J'en ai un goupillon à part ça, mais je me dis si jamais je dois prendre une trousse de toilette, c'est cool que ce soit compris dedans. Et en fait ce que j'aimerais trouver, mais il n'y avait plus dans la parapharmacie où j'ai été, c'était un mascara de la même gamme, toujours Couvrance de chez Aven, un mascara marron, parce que j'avais envie de... J'en avais déjà testé une fois,
parce que c'est plus naturel en fait. Et je me souviens plus de ce que j'en avais pensé, donc je vais refaire. Ils avaient plus que la teinte noire en stock et ça m'intéressait pas. Et une crème teintée, et cette fois c'est plutôt de la marque Jonzac. En plus de ça, en étant à Cognac, on est vraiment pas très très loin de Jonzac et on n'a pas. Je crois qu'on a été juste au casino une fois de Jonzac euh, avec mon frère et son mari, et du coup je les salue tous les deux. Et je sais qu'ils regardent. Et on a été là-bas, mais on n'a pas été visiter les thermes, ou je sais pas s'il y a des choses à visiter, mais en tout cas ça doit être le cas. Bon bref, tout ça pour dire que je voulais acheter leur soin teinté qui est également très bien noté sur Inky et qui permet d'avoir l'effet crème hydratante et bébé crème en gros, mais c'est pas leur bébé crème, c'est une crème anti-rougeur en fait qui se fond sur la carnation. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas plusieurs teintes, il y a juste une teinte universelle, je crois. Et donc, dans ma trousse de maquillage idéale, il y aurait ces 4 produits-là, donc la crème teintée, le crayon à sourcils et à yeux, à yeux. Euh, il y aurait le mascara plutôt marron, mais peut-être ce sera noir. Et le rouge à lèvres qui ferait, vous savez, un stick en fait multi-usage, donc lèvres, blush et peut-être ombre à paupières. Donc ça aussi, j'en avais un de la marque Ilia qui était bien, mais je m'en suis séparée parce que bah, ça faisait trop longtemps, mais c'était pas mal. J'en retrouverai un autre d'une autre marque. Mais voilà, pas se mélanger dans plein de choses différentes. Juste avoir des produits rapides, efficaces, pas trop mauvais pour la peau et donc pour la santé. C'est tout ce que je demande. Autre petite section, la dernière fois, lundi je crois, je vous avais parlé des livres qui sont dans ma bibliothèque. Et en fait, j'avais totalement oublié de vous parler d'un livre que ma maman m'a offert gentiment, m'a ramené la dernière fois qu'elle est venue à la maison. En fait, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment, je sais plus laquelle c'est, mais en gros, je parlais d'un livre écrite par une femme qui avait peint un peu la nature, les animaux, et qui avait écrit, je crois, à la main des choses. Un livre plutôt anglophone, il me semble, à la base. Et je crois que c'était le journal, enfin, attendez, je l'ai sous les yeux, le journal retrouvé d'Edith Holden, voilà. Et j'avais le nom en anglais, j'avais pas le nom en français. Et en fait, ma maman a vu cette vidéo, elle s'est dit, mais je crois que je l'ai dans ma bibliothèque. Et du coup, elle a regardé, elle l'a retrouvé et elle me l'a offert. Ce qui est trop bien. Au début, j'ai même pas cru que c'était ça parce que pour moi, le titre en anglais ne se traduisait pas en français comme ça. Mais écoutez, c'est un très joli livre qui date apparemment. Non, bah, je sais pas. Mais en tout cas, sur la première page, il y a écrit 1905. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça parce que sur le dépôt légal, c'est 96. Et les éditions, donc c'est France Loisirs à l'époque, beaucoup de livres France Loisirs, on est très jolies éditions, ils faisaient vraiment des très beaux livres. Et en fait, c'est super joli, c'est des poèmes et il y a des dessins magnifiques. Par exemple ça, c'est super joli et je suis trop contente de l'avoir parce que c'était pas à gagner d'avance. Je voulais l'acheter et je crois qu'il était un peu cher, il me semble, sur internet. Je savais pas quelle édition prendre, je voulais quand même une édition française. Je crois que j'avais trouvé des éditions anglaises, il me semble. Donc voilà, je voulais aussi revenir sur les 2 recettes de cuisine que j'ai faites cette semaine. Alors, alors j'ai pas encore fait la voix off de la vidéo là pour l'instant, donc si je l'ai déjà dit, je le couperai, ou vous l'aurez une deuxième fois. Mais en gros, j'aime bien faire de la pâtisserie, j'aime bien faire à manger. Quand c'est du salé, ça va à peu près, quand c'est du sucré, ça va pas des masses. Et pourtant, j'abandonne pas, j'aime bien, mais c'est tout le temps un peu à côté de la plaque. J'avais quand j'habitais encore avec mes parents et ma famille, avec ma grande sœur, on faisait des recettes de gâteaux, souvent de pâtisserie. Et vous savez, on doit être très précis quand on fait une recette de gâteau, en tout cas quand on la suit.
et quand on la rédige aussi. Et du coup, à chaque fois, on se retrouvait avec des à peu près. Voilà, il nous fallait un ingrédient, il nous fallait une mesure précise, c'est à peu près quoi. Et on se retrouvait fatalement avec un résultat qui était à peu près. Et j'ai l'impression, je ne pensais pas, mais que ça me suit encore. Donc maintenant, quand je fais des gâteaux, quand vous avez vu en début de semaine avec mes fameux bretzels, où j'étais vraiment pas contente du résultat, je vais pas abandonner, je vais retrouver, je vais refaire en fait, je vais trouver une autre recette. En fait, dans le livre que ma sœur m'a offert de recettes là, alsaciennes, il est bien, mais il s'adresse, je pense, à des personnes qui savent déjà bien cuisiner, en tout cas bien faire des gâteaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications, il n'y a pas beaucoup de photos, donc clairement je savais pas si c'était le résultat attendu ou pas, je pense pas. Mais de ce que j'ai regardé en plus sur internet pour avoir des bretzels comme on les connaît, avec vous savez la peau plutôt brune, le côté un petit peu brioché dedans, je crois qu'il y a une technique. Alors, dites-moi dans les commentaires si jamais c'est totalement faux et que vous arrivez à les faire sans ça. Mais la technique, c'est de les plonger dans l'eau avant de les cuire, dans de l'eau spécifique. Je crois avec du bicarbonate de soude ou un truc comme ça, de l'eau spécifique. Et c'est l'unique façon de faire des bretzels qui ressemblent aux bretzels qu'on achète dans les marchés de Noël alsaciens, etc. Donc je me rassure comme je peux. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est la réponse. Bon écoutez, ils étaient pas mauvais, ils étaient pas non plus très bons. J'ai fini par les concasser en petits morceaux et les mettre dans une boîte hermétique, et comme ça on en mange un petit morceau par un petit morceau, parce que clairement c'est le pire étouffe chrétien que j'ai jamais mangé, mais vraiment. Et j'en ai mangé des gâteaux que j'aime pas, hein, parce qu'en plus il y en a plein que j'aime pas, des trucs de grand-mère en gros. Vous savez qu'on a besoin de boire un litre 5 de lait, même pas d'eau, hein, de lait pour faire passer tout. Là c'est beaucoup, c'est genre un petit carré. En fait, dites-vous, je sais pas si vous aurez la ref, mais pour moi, j'ai finalement comparé ça au pain elfique dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ils ont besoin de manger un tout petit peu et bam, ça fait tout le repas de la journée ou même pendant une semaine, bah c'est pareil. Donc j'ai fait du pain elfique, donc je suis très fière de moi. Et pour la recette que je viens de faire là à l'instant que vous avez vu, le fameux mocktail au matcha framboise, j'en rigole parce que vraiment la photo n'est pas du tout comme le résultat que j'ai eu. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que eux ils parlent de pâte de matcha. Sauf que bah le matcha ça ne fait pas une pâte, au pire on le fouette et c'est bon. Mais bon bref, passons. C'était bon quand même, on l'a bu entièrement, Olivier et moi. Mais voilà, on continue sur cette chaîne à faire des recettes de cuisine approximatives et on adore. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que pour les personnes qui, j'en suis sûre, me regardent, il y en a certaines d'entre vous qui doivent être très bonnes en recettes de cuisine et très bonnes cuisinières ou cuisiniers. N'hésitez pas à me donner des conseils, hein, je le prendrai très bien. C'est gentil. Merci. Autre catégorie, juste pour finir, j'espère que ce vlog sera pas très long. Au pire, il sera long et ça me dérange pas personnellement. Moi, j'aime bien regarder des vlogs un peu longs. Quand je dis long, ça peut être 1 heure. Au moins, comme ça, si vous voulez le regarder petit bout par petit bout, moi je trouve ça assez sympa de se dire qu'on regarde un morceau de la vidéo et ensuite on y revient, on regarde un autre morceau. Bref, j'arrive pas à faire des vidéos courtes de toute façon quand je parle. Je voulais juste vous dire que aussi, j'aime beaucoup regarder et trouver... comment amener ça? En fait, j'aime beaucoup... En fait, non. Il faut prendre les choses comme ça. En fait, j'aime pas beaucoup dans la vie catégoriser les choses, mais disons que quand ça me touche personnellement, pour essayer d'avancer, j'aime bien savoir euh, dans quelle, pas catégorie, mais dans... hmm, c'est difficile à dire. Par exemple, pour ceux qui connaissent les tests de personnalité, j'ai eu moi une révélation quand j'étais à la fac. J'ai eu à un moment la possibilité de passer un test de personnalité avec une personne qui était formée professionnellement à ça. C'est le test Myers-Briggs. Non, je sais pas, je vous le mettrai à l'écran.
Et avec une copine à l'époque, on avait fait ça, on avait assisté au premier cours, on était rentrés, on avait fait notre test et on était revenus le lendemain avec les résultats. Et en fait, on avait parlé des résultats. Et vous savez, c'est le test où on a, je crois, 16 personnalités différentes, où on répond à toute une série de questions avec plus ou moins, on est plus ou moins dans cette situation ou pas. Et à la fin, ça nous donne 4 lettres. I ou E, N ou S, il me semble, T, non, F ou... Je sais plus, bon bref. Et moi, il se trouve que je suis INFP. Euh, ce qui me correspond totalement. Franchement, depuis que j'ai découvert ça, ça doit dater de 2016, un truc comme ça, 2016, ouais, 2017, un truc comme ça. Donc depuis que j'ai découvert ça, je suis trop contente parce que j'ai l'impression de pas être seule. Parce qu'on se dit toujours, ah mais je dois être la seule à fonctionner comme ça, c'est pénible, je vois tout le reste du monde qui fonctionne très bien et moi je sais pas, je suis comme ça, je suis pas comme la société, voudrais que je sois. Dans les films, dans les séries, je vois des gens qui agissent différemment, moi c'est pas le cas. Dois avoir un blocage quelque part, quelque chose qui va pas. Et du coup, quelqu'un comme moi qui se pose beaucoup de questions de est-ce que je vais enfin me comprendre un jour, trouver la voie vers laquelle je dois aller, trouver mon chemin, ma place dans la vie, et ben parfois faire ce genre de test, surtout quand c'est pas un test Biba ou cosmopolitain, mais un truc vraiment fait par des gens plutôt sérieuses pardon, et qui ensuite ne veut pas vous faire acheter quelque chose, mais juste que vous compreniez un peu mieux comment vous fonctionnez et quel métier vous correspond le mieux et quelle relation peut-être serait la plus épanouissante pour vous en fonction de la personnalité de la personne en face. Il y a juste des personnalités qui vont moins bien ensemble que d'autres. C'est vrai que ça peut faire penser un peu à l'astrologie, mais c'est moins basé sur des éléments qui sont à des milliards d'années-lumière de nous. C'est basé juste sur des trucs pratiques de la vie de tous les jours. En disant ça, clairement, l'astrologie j'aime bien aussi, donc je suis cliente pour tout ça. Pour tout vous dire, j'ai même passé un peu le test pour, un peu complètement, le test pour savoir dans quelle école de Poudlard, Harry Potter, hein, je serai. Et pour votre information, c'est mi-Poufsouffle, mi-Serre d'Aigle. Voilà, donc je ne sais pas où me positionner. Si certains d'entre vous l'ont fait, n'hésitez pas à me dire team école, maison de Harry Potter de Poudlard que vous êtes, ça m'intéresse, j'aime bien. Franchement, j'aime bien aussi savoir en général où se situe mon entourage également. Mais ça, c'est mon côté INFP, bien sûr. Je suis également Gémeaux. Euh, pour ma colorimétrie, ça aussi j'adore. J'ai découvert ça il y a quelques temps de ça maintenant, que je dirais plus d'un an, un truc comme ça, sur Pinterest, il me semble. En fait, c'est pour trouver les couleurs qui nous vont le mieux. Alors vous allez dire, mais c'est la pire cliente pour tout ce qui est test en tout genre. Mais moi je trouve que dès qu'on a compris quelque chose sur nous, on n'a plus de recherche, plus de tracas, on sait ce qui nous va, aussi bien matériellement parlant que juste dans la psychologie, dans la philosophie de vie, dans tout en fait. Et je trouve que ça enlève de la charge mentale et que ça soulage aussi de savoir ça, donc clairement oui. Je suis une cliente de ces choses-là. Et donc, je suis dans la colorimétrie, vous savez, il y a 4 saisons, bon, les 4 saisons qu'on connaît, et on a des sous-saisons, et en fait, en fonction de la couleur de la peau, du sous-ton, du ton, des yeux, de la couleur des yeux, des sourcils, des cheveux, le contraste, pas le contraste, si on a plutôt les tons chauds, les tons clairs, les couleurs vives, les couleurs plutôt passées, pastel. Du coup, on fait plein de petits tests aussi qu'on peut faire soit à la maison, soit à l'aide de personnes qui sont qualifiées avec des diplômes. Vous savez, vous avez déjà peut-être vu passer ça avec des draps de couleur qu'on met devant le visage à hauteur là et on voit quelle couleur va le mieux avec la carnation et nous donne bonne mine en fait. Et donc j'adore ça. Et il se trouve que je suis de la saison. Alors, c'est un autodiagnostic. Clairement, peut-être je me trompe complètement, ce qui apparemment est assez probable. Beaucoup de gens s'autodiagnostiquent et beaucoup de gens ne réussissent pas à trouver la bonne saison. Mais moi, il me semble que je suis de la saison automne. Donc, dites-moi également si certaines d'entre vous connaissent ce système de classification par saison.
si vous m'auriez mis dans cette catégorie aussi, sachant que les automnes ont un sous-ton un peu chaud, neutre chaud, avec peu de contraste sur sur leur visage, avec les cheveux, les yeux et la peau. Alors peut-être que là, dans cette configuration, ça se voit pas trop, mais c'est ma couleur naturelle, hein, sauf sur les longueurs où c'est un peu un reste de blond. Mais ma couleur naturelle, c'est plutôt ce blond foncé, qui est mi-neutre, mi-chaud. Je pense pas que ça tire vers le froid, parce que je sais que j'ai quelques reflets dorés qui arrivent quand il y a du soleil. Et ma peau, j'avais des taches de rousseur quand j'étais plus jeune. Un peu moins maintenant, mais quand je m'expose vraiment fort au soleil, il y a quelques petites taches de rousseur qui m'arrivent sur le nez et sur les joues. Et j'ai les yeux noisettes, donc là ils sont marrons, mais quand je mets de la lumière dessus, je vois qu'il y a un petit cercle vert marron, avec un tout petit peu dans le centre du doré un petit peu. Donc ça c'est plus caractéristique de la saison automne. Et du coup, dans la saison automne, vous avez 3 sous-saisons, profond, chaud ou doux. Et du coup, je pense que je suis plutôt dans la sous-saison douce, parce que j'ai pas non plus un contraste de fou, j'ai pas non plus une peau très mate, on va dire. Et voilà quoi, et du coup ça me plaît en fait, juste ça me rend très heureuse de savoir que je dois partir à la saison soft automne. Et donc mes couleurs sont plutôt des couleurs naturelles, terre, automnales plutôt, et atténuées, plutôt grisées que juste pastel, comme ce rose qui est beaucoup trop... à la caméra encore il paraît bien clair, mais en fait il est trop rose flash pour moi. Il me faudrait un rose un peu plus passé pour que ce soit joli. Mais je crois, encore une fois j'en suis pas sûre. Et le dernier en date que je regarde, c'est... oh, il y en a plein d'autres, il y en a vraiment plein d'autres. Mais le dernier en date, c'est la classification de la morphologie, pour savoir qu'est-ce qui, en termes de vêtements, nous va le mieux dans la coupe. Parce que pareil, j'aime beaucoup de styles différents. Et j'ai du mal à focaliser, à me concentrer sur un seul style. Et parfois, j'envie les gens qui ont trouvé leur style de vêtements, de déco, de peu importe, de dessin même, hein, on en a déjà parlé, d'un style en tout cas, et qui s'y tiennent et qui arrivent à le maintenir sur plusieurs années, voire toute une vie, et qui se perfectionnent dans ce style-là. Et c'est leur style, c'est leur marque de fabrique, elles sont connues pour ça et basta. Moi, c'est plus compliqué, et je pense que je suis pas la seule, où j'aime tellement des styles très différents que c'est parfois une galère de se dire bah non, je vais faire un projet de A à Z, il va être dans ce style-là et c'est bon. Et donc c'est la même chose pour la déco, même si ça s'affine d'année en année. Je vois, j'arrive à comprendre un peu mieux dans quel style de déco je me trouve. Plutôt cottage, vintage, ancien, naturel, plutôt minimaliste et agréable, où on aime bien être quoi. Bon, c'est pas le sujet. Et donc dans cette dernière catégorie donc de morphologie, c'est le Kibe, K-I-B-B-E. C'est une personne qui américaine je crois, ou je sais plus, qui a écrit un livre et qui catégorise les différentes morphologies. Donc on a, c'est combien? 6 7 je sais plus. On a les classiques, les naturels, les gamines, les dramatiques, les romantiques, je sais plus. Et du coup, ça n'a rien à voir, hein. Les noms, c'est pas du tout genre je suis dramatique, mais c'est plus, c'est des silhouettes très longues, très fines, élancées, un peu avec des contours un peu précis, taillés, voilà, plutôt que en chair. Et donc, bon, bref. Et c'est intéressant, et j'essaye en ce moment de savoir à quel type j'appartiens. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on n'est pas très objectif quand on vit avec soi. Donc voilà, je sais pas non plus. Même si j'ai quelques pistes. Et donc tout ça pour vous dire que c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup faire, et je voulais vous en parler, pour comme ça on peut en discuter dans les commentaires et échanger sur ça. Voilà, la vidéo va être longue, je le sens. Je suis désolée pour tous ces raclages de gorge, mais j'ai l'impression que dès que je filme, il y a le volet qui veut se fermer tous les 5 secondes.
Dès que je filme, je manque d'air, clairement, donc je vais m'étouffer en silence. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Ciao!